Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023. Et sans perdre de temps, on va commencer. Je vais prendre un message du tarot des anges de l'amour. Oula. Pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois d'avril 2023. Quel est le message à vous faire passer ? Alors, nous avons « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, cela veut dire que vous avez peut-être des attentes dans votre vie amoureuse. Et là, ce que les anges de l'amour veulent vous dire, c'est que vos vœux ont été entendus et qu'on travaille en coulisses pour vous. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour ce qui vient à vous, les Gémeaux, pour le mois d'avril 2023. Donc, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes dès que les vidéos sont disponibles. Il y en a trop. Décidément. Alors, à la coupe, on a l'échec et on a le couple. Et derrière, on a la fidélité et la crise. Bon, visiblement, pour les couples, on est dans une situation d'échec et de crise. Ça me fait un peu penser au bélier. Malgré tout, il y a de la fidélité. Le couple existe bel et bien pour certains. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble. Ça fait peut-être longtemps que vous connaissez des difficultés. Là, ce que je ressens aussi, c'est que il y a peut-être un rapport de force dans votre couple. Vous voyez, chacun avance ses pions. Il y a peut-être un manque de, je sais pas, de bienveillance ou il y a plus de la stratégie, il y a plus un rapport de force. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Peut-être dû à des blessures passées, vous êtes fait du mal dans votre couple. Pour les célibataires, ça peut vouloir dire aussi que vous traversez une période de doute où vous supportez mal la solitude. Alors, bien entendu, si ce n'est rien de tout ça, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire mais que vous ne recherchez personne, ça peut concerner aussi, je le précise, une relation amicale ou familiale. Allez, on va regarder ce qui se passe. Alors, au dos du jeu, on a la promesse, on a la durée et on a l'échec. Et la communication et le regain. Ok. Encore une fois, avec la durée, je pense que ça fait peut-être un petit moment vous rencontrez des difficultés dans votre couple. Ça fait aussi peut-être longtemps que vous êtes ensemble. Donc forcément, hein, au bout d'un moment, chaque couple connaît une crise. Peut-être aussi que des promesses ont été faites et qu'elles n'ont pas été tenues. En tout cas, on voit davantage de communication là par la suite pour le mois d'avril. Alors bien sûr, ça reste fragile, mais vous allez probablement voir poindre une amélioration. Alors, on a la légèreté, la chance, la sensualité, la peine, l'équilibre, la solitude. Ouh! Et le bonheur. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui, vous voyez bien tout. Eh bien,
Bon, c'est peut-être la fin pour le coup. C'est peut-être la fin d'une crise, hein. On voit que vous êtes détaché peut-être de vos attentes. Vous allez être davantage dans la légèreté et ça va porter ses fruits, hein. Les énergies en face de vous, la chance. Donc tout peut s'arranger. C'est vraiment de bon augure là pour votre couple. L'avenir proche, la sensualité. On se reconnecte dans le couple ami Gémeaux. On retrouve du plaisir à être ensemble, on retrouve du plaisir charnel, de la sensualité, de la séduction. On vous demande, là, les conseils, c'est de dépasser une peine, peut-être de pardonner, tout simplement, un mal qu'on vous a fait, de retrouver un équilibre aussi peut-être dans votre vie en règle générale. Peut-être que je sais pas, des contraintes à côté ou voilà, la vie de tous les jours a impacté votre couple de manière négative. Peut-être que vous rencontrez des problèmes. Vous avez rencontré des problèmes à côté, peut-être au niveau financier, au niveau du travail, ou peut-être avec d'autres personnes, hein. Et il faut faire du ménage là. C'est vraiment comme ça que je le sens. Ce qui a dépassé la solitude, la peur de la solitude, peut-être aussi la dépendance affective pour certains, ne pas dépendre que du regard de l'autre. Euh, Apprécier aussi d'être bien avec soi-même pour apprécier le fait d'être avec quelqu'un d'autre. En tout cas, l'issue, c'est le bonheur. Donc, les Gémeaux, vous êtes sur le bon chemin, là. Je vais recouvrir. Vous allez peut-être faire souffler un vent de nouveauté dans votre vie amoureuse. Alors pour les célibataires, c'est peut-être une rencontre qui sera placée sous le signe de la légèreté, une rencontre bienvenue qui va vous faire du bien avec une personne qui vous attirera énormément et que vous attirerez aussi. Là, faut vous ouvrir à l'autre, pardon. Dépasser peut-être le passé. Voilà, le passé est dépassé. Faut passer à autre chose. Et retrouver un équilibre dans sa vie. Allez, sur la légèreté, qu'est-ce qu'on a? On a la durée. Ah, et derrière, on a la sincérité, c'est intéressant. Il y a de l'amour quand même, hein. Il y a des sentiments, hein. Il y a des sentiments, j'ai l'impression que c'est juste peut-être tout est mélangé. Peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous êtes en couple, ou même pour les célibataires, c'est peut-être longtemps que vous êtes célibataire, du coup vous n'y croyez plus, mais ben si, croyez-y, hein. Parce que là, au mois d'avril, vous avez la chance avec vous, la chance de faire une belle rencontre. Et pour les Gémeaux, l'opportunité d'arranger les choses. Pour les couples, là justement, qui sont en crise, et ça ne concerne pas tout le monde, hein, vous prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale. Pour les couples qui sont en crise, j'ai l'impression qu'il y a peut-être trop de choses dans votre vie. Faut peut-être se recentrer sur l'être aimé, parce que des sentiments, il y en a. Mais il y a peut-être des choses à côté qui ont de l'emprise sur vous, et qui vous empêchent de profiter de la personne à côté de vous. Il y a peut-être aussi des soucis de communication, hein. On a eu la carte de la communication. Il faut faire des efforts. Eh bien oui, cela vaut la peine d'attendre. Allez, sur la chance, j'en ai trop. On a l'arrêt. Eh bien, le feu va passer au vert. Ouais. Il y a peut-être quelque chose à dépasser, peut-être quelque chose qui date de il y a longtemps, hein. Et là, je parle à tous les Gémeaux, hein, en couple ou célibataire.
en couple parce que bah, forcément, voilà, il y a quelque chose à dépasser, c'est-à-dire peut-être une trahison. J'ai l'impression que ça fait longtemps qui a entraîné voilà, une situation de crise dans votre couple. Et pour les célibataires, hein, c'est une relation du passé qui s'est mal passée. Euh, et du coup, vous n'y croyez plus, vous avez perdu espoir et vous êtes dans une solitude. C'est pour ça qu'il y a ça à dépasser. La solitude. Peut-être que vous vous mettez en retrait aussi. Alors, sur la sensualité. On a les projets. Ah. Et l'oubli. J'ai l'impression que vous êtes perdu, vous voyez pas où est la sortie, les Gémeaux. Vous vous êtes installé dans une certaine habitude là au niveau amoureux, au niveau relationnel. Alors pour les célibataires, c'est peut-être de vous mettre à l'écart, hein, de ne pas donner sa chance aux autres ou à l'autre. Et pour les couples, voilà, peut-être voilà, se dire de toute façon, ça ne changera jamais, ça ne s'arrangera jamais. On ne fait plus d'efforts. On oublie. On reste ensemble pour les mauvaises raisons. De toute façon, les promesses ne sont pas tenues. Voilà. Alors les projets, ça annonce quand même de la nouveauté. Peut-être d'un certain... Ça se conclura par une séparation, même si on ne me le dit pas vraiment là tout de suite. Mais en tout cas, c'est votre situation là actuellement, pour certains. Sur l'équilibre. En tout cas, faut dépasser ça pour retrouver un équilibre. Allez, sur l'équilibre, on a la fragilité. Et derrière, on a la prudence, lui. Ouais, c'est ça, c'est que... Bon, il y a quand même... Bon, pour certains, voilà, vous allez vers la séparation, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Pour ceux qui sont dans cette situation-là, vous le savez déjà. Ça me fait vraiment penser au bélier. Pour d'autres, il y a des efforts qui sont faits clairement, un équilibre qui est retrouvé, davantage de sensualité, on recommence à y croire, on fait des projets. Ça reste fragile, mais j'ai l'impression que c'est aussi vos pensées. C'est-à-dire que vous avez peur que ça ne soit que de l'illusion. Donc vous avancez avec prudence, vous donnez pas tout, quoi. Voilà. Faut être davantage, faire preuve de souplesse. Et puis croire, tout simplement, hein. En tout cas, ça se terminera bien. Avec la carte du bonheur, ça se terminera bien. Donc ayez ça en tête. Ne soyez pas dans des pensées négatives. Alors, sur la solitude. On a le coup de foudre. Ben voilà. Pour les célibataires, il y a vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un de bien là, hein. Et encore une fois, ça vaut la peine d'attendre.
Vous pouvez y croire, hein, vous pouvez continuer. Mais justement, faut avoir de l'espoir. Peut-être que pour certains, vous allez décider, ceux qui sont en couple, vous allez décider tout simplement de vous séparer parce que vous n'allez pas avoir envie de faire davantage d'efforts ou de persister dans quelque chose qui ne vous apporte pas l'épanouissement. Pour d'autres, eh bien, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez raison de faire des efforts. C'est à vous de choisir, vous avez votre libre arbitre, quoi qu'il en soit, ça sera positif au final. À partir du moment où aussi vous vous respectez, que vous n'êtes pas ensemble pour les mauvaises raisons, que vous ne restez pas avec quelqu'un par peur de la solitude, et surtout à partir du moment où vous continuez à y croire. C'est une ouverture en fait là, le mois d'avril. J'ai l'impression. C'est vraiment, vous prenez, vous allez prendre une décision. Voilà, vous allez réfléchir à ça. Pour ceux qui sont en couple, on reste ensemble, on fait des efforts ou on se sépare. Et pour les célibataires, une belle rencontre. Mais même au final, pour les couples qui se séparent, je veux dire, les Gémeaux qui se séparent, il y a une rencontre là. Avec le coup de foudre, vous ne vous y attendez pas du tout, hein. Pour certains, pour les célibataires, c'est même longtemps, je pense, que vous êtes célibataire. Vous ne vous y attendez pas, vous n'y croyez plus. Allez, sur le bonheur. On a la jalousie. Ah! Et derrière, on a l'attirance et la permission et le regain. Vous voyez, tout s'ouvre d'un seul coup, la réconciliation. Pour certains, en tout cas moi c'est comme ça que je le lis, c'est vous allez vous rendre compte qu'au final ce que vous avez c'est pas si mal que ça. Et vous allez vouloir le garder jalousement rien que pour vous. Voilà les messages pour le grand oracle de l'amour et on va passer à l'améthyste love. Voir s'il a d'autres choses à nous dire. Il a certainement d'autres choses à nous dire. Allez, l'améthyste love pour les Gémeaux. On a quoi? On a la séparation, la réconciliation. Ah, la séparation, la réconciliation, d'accord. Bon, bah, ça rejoint le grand oracle, c'est-à-dire que alors, il peut y avoir le retour aussi, vous retournez auprès de votre autre après avoir décidé de vous séparer finalement, voilà, vous revenez sur votre décision. Pour d'autres, c'est peut-être le retour de votre ex qui, après avoir traversé une crise avec vous, a décidé de vous quitter et qui finalement veut revenir. Ou tout simplement, on prend la décision de rester ensemble. Allez, pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, vos amours pour le mois d'avril 2023. On a encore deux cartes qui ont sauté. On a amour véritable et on a déménagement. Et même, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite. Ouais, on voit une union, le couple. C'était l'âme sœur, la naissance. On avait la carte des projets là avec le grand oracle de l'amour. Peut-être que j'allais dire vous faites des folies. Non, c'est pas ça, mais c'est pas des folies. C'est oui, on fait preuve de légèreté. On fait preuve pas de la légèreté. C'est pas de la légèreté quand on s'engage encore plus avec quelqu'un, mais voilà, tout simplement peut-être laisser le passé au passé et avancer et décider d'y croire. Et voilà, et donc du coup on fait des projets, tiens, si on emménageait ensemble, tiens, si on faisait un bébé, bon, il faut quand même être bien réconcilié pour aller jusque-là, hein, mais allez, pour les Gémeaux, pour avril 2023. Et pour les célibataires, hein, peut-être ne brûlez pas les étapes. C'est ce qu'on vient de me dire. Alors, on a relation, lien karmique et on a la chance. D'ailleurs, on a la sagesse. Et il faut rester patient. Encore une fois, hein, le message, cela vaut la peine d'attendre.
Donc, continuez à y croire, soyez patient, ça vient à vous. On me parle d'une relation karmique, une personne qui est là pour vous faire travailler. C'est une chance. Elle va vous faire avancer. Ou peut-être vous êtes déjà dans cette relation karmique. Alors j'ai la carte de l'hiver. Il y a peut-être des ruptures de communication là. Hein. Ça parlait aussi de communication dans le grand oracle de l'amour. Donc peut-être que certains sont en rupture de communication. Peut-être dans un couple on ne se parle plus. Ou il y a peut-être du ghostage aussi. Je le sentirais bien comme ça. C'est pour vous faire travailler les Gémeaux. Ça vous bouscule un petit peu, je pense, mais c'est voulu. Hein. Souvenez-vous, le bonheur est au bout. Et on travaille pour vous en coulisses. Allez. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Eh bien sûr, on nous parle de choix, l'hiver, la personne superficielle, le succès, l'élévation, ouais. Et des doutes, bon, bah évidemment. Mais je pense que tout ça, là, tout ce que vous vivez, en couple ou célibataire, c'est voulu. Hein. C'est pour vous élever, c'est pour comprendre des choses, hein. C'est pour guérir des choses aussi. Allez. Alors, on a la femme, donc une énergie féminine. On a le déménagement. On a l'automne. Ah, pas de dialogue. Solitude, solitude, hein, isolement. Donc, il y a peut-être certains Gémeaux qui sont ghostés. Ah, on a le couple. Ok. Peut-être un problème de dialogue aussi dans les couples. Hein. On a la tromperie, l'adultère, on a la fidélité. Et on a le oui. Bon. Ça passe du non au oui, là. Je vais être obligée de recouvrir. Alors, vu qu'on a le choix, là, la tromperie, là, peut-être pour certains Gémeaux, vous êtes en triangulaire, ou en tout cas, vous avez quelqu'un en tête, et peut-être que vous allez vous poser la question de rester avec la personne qui partage votre vie actuellement ou pas. Allez. Alors, ne brûlez pas les étapes. Ne brûlez pas les étapes. Hein, parce que là, je vois emménagement, je vois non, je vois oui après. Pour certains, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Et il y a peut-être eu par le passé, voilà, une tromperie, un adultère ou... voilà, peut-être tout simplement de la malhonnêteté. Bon, il y a des communications, ça c'est sûr. On parle encore de communication. Alors, je suis désolée, c'est parce que j'ai plusieurs messages là, ça peut concerner plusieurs personnes. Faut que je fasse le tri. Pour ceux qui viennent de s'engager dans une relation, si la personne en face de vous n'a pas l'air honnête, n'a pas l'air sincère, si vous avez des doutes sur sa fidélité, c'est niet, c'est non. Ne vous engagez pas avec. Si au contraire, voilà, ça se passe bien, oui, vous pouvez y aller. Vous voyez, il y a deux cas de figure possibles là. Et aussi communiquer, hein. Communiquer pour savoir ce que l'autre attend, ce que l'autre veut.
On a l'élévation, ouais. C'est pour vous faire travailler tout ça. Et on a encore la personne superficielle derrière. La liaison secrète, l'addiction et la rivalité. Bon, il y a des triangulaires là, chez les Gémeaux. Alors c'est marrant, ça m'en parlait pas dans le grand oracle de l'amour. Donc là, c'est peut-être d'autres situations encore que traversent les Gémeaux. Partez si vous vous rendez compte ou si vous... là, le conseil des cartes, si vous avez vécu ça, c'est vous qui avez subi un adultère, partez. Et à l'inverse, si c'est vous qui le faites subir, il faut faire un choix. L'attente. Ouais. Ne vous précipitez pas, encore une fois. Ouais, le choix. Prenez le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. Peut-être là faire un break aussi. Hein. Ça bouscule. On a les addictions. Et derrière, on a l'épreuve. La foi soulève des montagnes. Encore une fois, hein, là, la métiste love est un peu plus dure. Mais encore une fois, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine d'y croire. Vous pouvez y croire encore, la fin sera heureuse. Donc, continuez à y croire. Et là, ce que vous traversez actuellement, qui est peut-être pas facile pour certains Gémeaux, parce que ça ne concerne pas tous les Gémeaux, hein. Là, c'est des messages pour certains d'entre vous seulement. Si vous traversez quelque chose de pas facile, ce n'est qu'une épreuve destinée à vous élever. Voilà. Là, des fois, c'est... voilà, faut en passer par là pour comprendre les choses, pour aller sur l'homme. On a la rue. Bon, ok, d'accord. J'ai compris. Enfin, vous aussi, vous avez compris, hein. Ne vous engagez pas avec quelqu'un qui n'est pas honnête. On a l'hiver. Ouais, la pause. Ok, c'est ce que je vous conseillais, hein. Faites une pause. La crise. Peut-être que pour certains, vous allez... peut-être que pour certains, voilà, vous allez être tenté. C'est peut-être par rapport à ça que vous aurez un choix à faire d'ailleurs. Vous serez tenté d'aller voir ailleurs pour, je sais pas, vous mettre du baume au cœur ou voilà, vous dire que bah si, c'est possible que ça se passe bien, c'est possible que je séduise encore. Et c'est peut-être ça, le choix que vous aurez à faire, hein. C'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera superficiel, avec qui voilà, vous ne pouvez rien attendre à l'avenir. Voilà, et vous aurez ce choix à faire. Est-ce que je fais un petit bout de chemin avec? Est-ce que je tente l'expérience ou pas? Peut-être plutôt ça d'ailleurs. Histoire de se remettre le pied à l'étrier tout doucement. Et on a la séparation et la réconciliation. Ouais. Alors, il y a peut-être pour certains, c'est peut-être... et on a l'amitié sincère et les blessures. Ouais. Alors, attention pour certains qui traversent des crises là, dans le couple. Si vous êtes en pause, ne vous amusez pas à aller batifoler ou en tout cas, ayez bien conscience que eh bien, derrière, ça aura des conséquences. Hein. Ça aura des conséquences. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt ça d'ailleurs. C'est peut-être là, les Gémeaux, vous êtes séparés ou alors du moins vous faites une pause dans votre couple. Ou alors peut-être vous traversez un moment de crise, il n'y a pas de communication et tout ça et ça se passe pas très bien. Et là, voilà, vous êtes tenté d'aller voir ailleurs, vous voulez batifoler un petit peu. Voilà, soyez conscient des conséquences. Alors je le dis parce que vu qu'on a la carte, du retour, hein, c'est que voilà, c'est que votre autre peut revenir, ou vous allez souhaiter revenir vers votre autre.
Et là, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu as fait? Pas terrible à annoncer tout ça. J'espère que ça vous parle. Il y a beaucoup de messages là. Il se passe beaucoup de choses pour les Gémeaux. Allez, on va regarder un petit peu avec le chakra du cœur. Ce que ça nous dit pour les Gémeaux. Vous avez, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à expérimenter là, les Gémeaux. Vraiment. Alors pour certains, peut-être, par exemple, des célibataires, il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui revient, sauf que cette personne est superficielle. Voilà, et la question va se poser de savoir si vous retentez l'expérience avec lui ou avec elle. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai l'impression, voilà, que c'est l'univers qui vous envoie là une petite épreuve pour vous permettre, je sais pas, d'atteindre une étape supérieure dans votre chemin de vie là, de vous permettre de comprendre certaines choses, vous permettre de guérir de blessures anciennes aussi. Allez, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur pour les Gémeaux, signe solaire ascendant ou lunaire. On a, bah voilà, nouvelle rencontre proche et rencontre par le travail. Vous allez être tenté. Je suis sûre que j'aurais tiré le tarot, j'aurais eu le diable. Concrétisation des projets et tu n'es pas prêt. Répétition des schémas, ok. Vous avez quelque chose à traverser. Alors, si ça résonne en vous, bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, c'est vraiment là des cas particuliers. Mais voilà, vous allez... Mais je pense que sans parler déjà, il me semble dans mes anciennes guidances, ça annonçait déjà une rencontre. Quelqu'un qui allait un peu vous perturber, vous bousculer. Allez, je vais prendre 3 cartes. Et bien évidemment, une autre personne perturbe la relation, vie en commun, rupture, ok, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, vous avez compris le principe. Alors, rencontre par le travail, libre arbitre et bague cadeau. Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau ce que vous vivez là, ce que vous allez vivre, hein, peut-être une rencontre. Alors même pour ceux qui sont déjà en couple, hein, et voilà, ça sera... vous aurez un choix à faire hein, par rapport à ça. Et ça risque de perturber une relation déjà existante. Que ce soit un couple ou pas, d'ailleurs. Bon, il y a de la joie quand même. C'est pour ça que j'avais la carte de la légèreté. D'ailleurs, dans le grand oracle de l'amour, je ne l'ai pas interprété comme ça sur le coup. Enfin, j'ai pas envisagé cette éventualité-là. Cependant, c'est peut-être ça. C'est peut-être que là, bon, c'est les vierges en général quand le côté vierge sage, vierge folle. Là, c'est peut-être vous, les Gémeaux, qui aurez envie d'un petit coup de folie, là, de faire des folies, là, pour ce mois d'avril. Vous me direz, tenez-moi au courant de ce qui se passe pour vous. Mettez-moi un petit commentaire. Vous savez, comme j'aime vous lire. Et je vais finir avec un message des portes de l'intuition. Ne vous prenez pas la tête, hein, surtout. Hein. Ne vous prenez pas la tête. Et gardez en tête que le bonheur est au bout. Allez, pour les Gémeaux, un petit message de conclusion.
Et ben voilà. Ça ne m'étonne pas. On a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et derrière, on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est une question aussi, oui, d'état d'esprit, effectivement. Et voilà, la fluidité. Vous allez danser sur les situations difficiles. C'est joli, ça. En gros, vous allez gérer, quoi. Bah oui. La dernière carte, là, la carte de conclusion de l'oracle de l'amour, c'était le bonheur. Donc, tout va bien se passer. Allez les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois d'avril. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce qui se passe dans votre vie, ou alors me redire peut-être fin avril ce qui vous est arrivé. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime et à partager cette vidéo à vos amis Gémeaux. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Encore une fois, très bon mois d'avril à vous. À bientôt.